Hello, hello les loulous! J'espère que vous allez bien. Ah là là, j'ai oublié de mettre ma lumière. 2 petites secondes, je reviens. Parce que ma lumière n'est pas au bon endroit. Hop, hop, hop. Voilà. Me revoilà, c'est mieux de mieux. J'ai réveillé mon chien. Si vous voyez si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en replay, ok? Donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay en commentaire. Alors je vais partager mon live. Tac, j'espère que la connexion est bonne. C'est tout bon. Hello, hello. Allez, on va se faire un petit make-up parce qu'il y a bien besoin ce matin. Vu la tête que je me tape. On va essayer de faire un peu de magie. Alors, j'espère que vous avez la forme. Faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez. N'hésitez pas, ça me permettra d'être moins en solo. Et n'hésitez pas à partager ce live. Qui est connecté? Alors, on va faire un make-up très facile ce matin, très rapide, parce que voilà, j'ai envie d'aller vite. Donc, bien évidemment, j'ai hydraté ma peau. Je vais appliquer ma base Glorious. Voilà. Donc, j'en mets un tout petit peu. La base. Coucou! Comment ça va? N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me ferait plaisir. Donc, la base, on la met partout. Vous pouvez même la mettre sur les yeux. Ça va aider à fixer les fards à paupières. Et ça fait une peau toute douce. Toute douce, j'adore. Donc ça fait vraiment un effet peau de pêche. Ça permet de matifier la peau, c'est top du top. Hello les filles! Coucou Marion, je te vois. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fait plaisir. Donc ça, c'est la Touch Glorious. C'est une base qui va permettre de matifier la peau et de fixer tout ce que vous allez mettre ensuite, ok? Donc là, on va faire très rapide aujourd'hui. Je vais commencer par le maquillage des yeux, comme ça, je ferai mon teint après, ok? Donc on va utiliser la palette numéro 8. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de make-up avec cette palette. Et j'avais envie, vu qu'aujourd'hui j'ai mis un t-shirt vert, j'avais envie. Donc on va faire ça. Ce qu'on va faire, alors je vais faire à la zub, hein, je vais faire à l'arrache aujourd'hui. Donc je vais nettoyer mon pinceau, parce que tac tac tac, donc nettoyons le pinceau. Pour nettoyer vos pinceaux, coucou ma petite Marion. Pour nettoyer vos pinceaux, les filles, vous utilisez le nettoyant pinceau, qui est juste trop bien, qui est disponible dans ma boutique, et qui est un produit qui est juste exceptionnel et indispensable pour nettoyer vos pinceaux. Donc vous voyez, vous faites comme ceci, vous mettez 1 ou 2 coups de spray, et ensuite, ça nettoie direct. Et ça ne les abîme pas. Et en plus, hello! Et en plus, ça nourrit. Coucou Fanny! Je m'instruis trop bien. Et en plus, ça nourrit les poils du pinceau, les filles. Coucou Marie! Coucou Sonia! Mais ça me fait trop plaisir de vous retrouver, si vous saviez. Maintenant, je reprends les lives, voyez. Plus d'excuses. Donc, vous voyez, nettoyons pinceau, les filles, ça permet de nettoyer vos pinceaux et de nourrir les poils. Et du coup, c'est top parce que ça vous évite de nettoyer vos pinceaux sous l'eau. Parce que vous savez, alors c'est bien de faire le nettoyage de pinceau sous l'eau, mais au bout d'un moment, ça désaltère la colle que vous avez à l'intérieur de la partie métallique. Et du coup, c'est pour ça que vos pinceaux, ils perdent leur poil. Et c'est pour ça qu'on a inventé ce merveilleux produit qui est le nettoyant pinceau, pour justement que ça ne touche pas la colle à l'intérieur de votre pinceau. Et comme ça, il ne perd pas les poils, les pinceaux. Donc si vous voulez quelque chose de génial, qui est économique, hein, parce que ça vous dure très longtemps, c'est top ce produit, le nettoyant pinceau. Ok, il est dispo sur mon site. Je crois qu'il est à 20 € et il vous dure très longtemps. Et ce qui est génial, c'est que ça nourrit les poils du pinceau, donc c'est tout doux. Et en plus, vous pouvez utiliser vos pinceaux direct tout de suite après les avoir nettoyés. J'ai nettoyé mon pinceau, je peux tout de suite l'utiliser. Que si vous le nettoyez à l'eau, vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Il faut attendre qu'il sèche. Et ça, c'est magique. Donc voilà, petit aparté. Palette numéro 8, les poulettes. Vous voyez comme elle est belle?
Et puis, des fois, quand on la voit, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces couleurs? Ben, je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai envie d'un truc un peu pétard. J'avais envie de couleur. Donc, on va mettre la couleur Revivide. Revivide, c'est celle-ci, là, la orangée. Ok? Donc, sachant que j'avais mis la base Glorious sur mes yeux. D'accord? Donc, je prends tout petit peu. Alors, vous voyez, nos fards sont très pigmentés. Hein, j'en ai pas pris beaucoup. Je vais m'agrandir pour vous montrer comment on fait. Comme ça, vous voyez bien. Est-ce que la qualité, elle est bonne, les poulettes? Je pense que la qualité, elle est pas mal, j'espère, en tout cas. Donc là, hello! N'hésitez pas à partager ce live. Je me mets en gros plan, je vois tous mes défauts, c'est une horreur, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer comment travailler. Donc là, ce qu'on va faire avec la couleur orangée, donc c'est la couleur Revivide, ici, là. Celle-ci, là, regardez. Vous voyez bien? Trop bien. C'est trop bien. Hé, coucou Véro! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Coucou Marina. Donc on y va. On se met dans le pli de l'œil, ok? Et on tapote. Quand vous vous maquillez, tapotez les filles, ok? Donc vous tapotez comme ceci dans le pli. J'espère que vous voyez bien. C'est pas facile pour moi. Vous allez bien dans le creux ici et vous déposez la matière, d'accord? Donc en tapotant. On va faire la même chose de l'autre côté. On se met dans le pli de l'œil. Vous pouvez même le faire l'œil ouvert, il n'y a pas de souci. Hein. Ça vous permet, comme si comme moi vous avez une paupière un peu tombante, c'est le top. Toujours tapoter. Ah super. Bon, est-ce que je vous ai manqué? Hein? Est-ce que je vous ai manqué? Parce que moi, vous m'avez trop manqué. J'essaye de reprendre les lives de façon assidue. Voilà. Donc, vous voyez, on tapote. L'important, c'est de tapoter en maquillage. Pour pas casser les pigments. Et voilà. Elle est trop belle, cette palette. Elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. Trop belle, hein? Donc là, vous voyez, les filles, j'ai mis mon fard dans le pli. Tout ce qui est estompage, on fera après. Hein. On ne s'inquiète pas, on fera après. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser 3 couleurs. On va... qu'est-ce qu'on va utiliser comme autre couleur? On va mettre un peu de jaune, d'accord? Donc le jaune, vu que c'est une couleur qui est lumineuse, je fais les yeux en premier, je ferai le teint après. Comme ça, si j'ai des petits résidus qui tombent, ça ne m'abîmera pas le teint. Ok? Donc là, je vais prendre un pinceau... un pinceau fard à paupières normal. Il est où, Bichette? Il est là. D'accord? Pinceau fard à paupières, c'est le Deluxe, celui-là. Donc tout ce que j'utilise, c'est dispo sur ma boutique. Et je vais prendre le fard le plus lumineux, c'est-à-dire celui-là. D'accord? Donc là, je vais faire un maquillage mat. Il n'y aura pas de paillettes. Donc là, j'utilise la couleur Wondrous. Regardez, Wondrous. Vous aimez bien quand c'est en gros plan comme ça? Je pense que vous voyez mieux. Donc vous avez vu, je tapote. Donc, vous avez vu, hein, très pigmenté nos fards. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va le déposer en tapotant jusqu'à l'intérieur de l'œil, tout en douceur. On le tapote. En plus, nos fards, ils sont tellement magiques que du coup, ça fait un dégradé naturel. Vous avez vu, j'ai rien fait de fou. Pour vous montrer que la qualité de nos palettes. Alors, bien évidemment, le maquillage des yeux ne va pas ressortir tout de suite, puisque pour qu'un maquillage des yeux ressorte bien, il faut que le teint soit fait. Donc, vous verrez à la fin, ça va super bien ressortir. On fait la même chose de l'autre côté. On tapote, on dépose la matière. Voilà, comme ceci. On se met bien en râtier. Et là, on l'applique sur la paupière mobile. On remonte légèrement, toujours en tapotant. Et ensuite, après, on fera le dégradé. D'accord? Mais vous voyez, ça fait déjà un dégradé naturel. Ok? Ensuite, on prendra tout à la fin le pinceau estompeur pour tout estomper. Donc là, au moins, j'ai appliqué mes fards. Maintenant, je vais appliquer... Donc, je remets un petit peu de matière. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser ce fard que j'adore. Hello, hello! Oui, ça va. Celui-là, là, le vert, il s'appelle Amazing. Il porte bien son nom.
c'est celui-là. Je le kiffe. Donc là, je vais prendre un tout petit pinceau pour faire le ras de cils. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Vous voyez, ce pinceau-là, c'est le pinceau liner ombreur. Tac. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais le nettoyer avec mon nettoyant pinceau. Parce que c'est vrai que je nettoie jamais mes pinceaux en allant. C'est pas bien de génie. On va prendre avec le pinceau biseauté. Oh, mais il y a plein de pubs. On s'en fout. On va prendre la couleur. Regardez comme elle est belle, cette couleur. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore cette couleur. La couleur Amazing. Ok. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en ras de cils. On va l'appliquer comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait, comme un trait d'eyeliner, pour agrandir le regard. D'accord? Vous voyez? En fait, je suis le bas de mon œil et je vais remonter jusqu'à la pointe de mon sourcil. D'accord? Donc, on tire pas trop, ça sert à rien. Et on tapote comme ceci. Pour vraiment faire un effet, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, on va maquiller le ras de cils et on va rejoindre légèrement ici comme un sourcil. Donc, on fait toujours la même technique, hein, on tapote. D'accord? Je suis tellement concentrée que je parle beaucoup plus doucement. Ma petite Ophélie, ça me donne des vitamines rien qu'en regardant. Vous savez, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc là, on y va. Allez, on rejoint le tout. En fait, on va faire un trait d'eyeliner en fard à paupières. Ce que vous pouvez faire, bah attendez, je vais vous montrer. Petite astuce, comme ça, ce sera plus intense. Parce que là, je trouve que c'est pas assez intense. Je voulais quelque chose d'intense. Vous prenez votre brume fixatrice. Ok. Vous humidifiez votre pinceau. Très légèrement. Et vous reprenez de la matière. Du fard. Du coup, le fard, regardez, il va mieux ressortir. Voilà. Il sera légèrement plus intense et je préfère. Je préfère. Allez, on y va. Donc là, c'est la partie, on va dire, un peu plus compliquée, mais on fait un trait d'eyeliner, en fait. Ah ouais, avec la brume, ça va super bien. C'est une petite astuce. En fait, tous les fards à paupières, vous pouvez les transformer en eyeliner, les filles. Hein. Faut le savoir. Donc, vous voyez, on tapote. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'excédent de poudre qui tombe. Donc, j'ai bien fait de faire mon teint après. On l'enlève comme ceci. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Alors, je regarde dans mon miroir si je suis pas mal. Ça va, on est pas mal. C'est pas parfait, mais on est pas mal. Parce que là, c'est pas facile pour moi de me maquiller devant mon téléphone, en fait. Voilà. Puis comme vous savez que je suis quelqu'un de perfectionniste, voilà. Mais c'est pas mal du tout. Voilà. Oh, regardez comme c'est beau! Ah, franchement, je suis contente. C'est très, très joli. Vous voyez ce vert avec ce orangé là et ce jaune, mais c'est canon. C'est canon, je suis très contente. Donc vous voyez, et on rassemble tout ici. Ok, allez. On va faire la même chose de l'autre côté, les filles. On rumidifie le pinceau. Tac, tac, tac. J'espère que tu vas mieux, Ophélie. Bah dis donc, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le Covid là. Je pense qu'on y est tous passés. Hein. Oh, ça a repris de plus belle là depuis qu'on a retiré les masques. Regardez comme c'est beau. Et là, les filles, ça ressort pas mon make-up. Hein. Ça va vraiment ressortir quand je vais faire mon teint. Et vous allez voir, on va faire un teint très rapide à faire. Donc là, j'ai humidifié mon pinceau, j'ai mis mon fard. On recommence. On tapote. On y va tout en douceur. Vous entendez mon chien qui ronfle? Non mais là, attendez, je vous montre. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Maintenant, vous pouvez pas voir. Merde. Merde, ça marche pas. Je vais vous montrer. Allez, je me mets en grand. Hey, coucou Romain! Ah bah je l'ai réveillé du coup. Allez, on y va. Donc,
donc on fait comme ceci. On recommence. Merci beaucoup. C'est gentil. Ouais, vous l'entendez ronfler? Ouais, le trade eyeliner au fard, c'est bien. Quand vous savez pas trop faire un trade eyeliner, commencez à le faire au fard. C'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, alors là, on met en ras de cils très légèrement. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous suivez la courbe naturelle de l'œil et vous allez vers votre sourcil, pas plus bas. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ceci. On fait son trait comme ceci. Donc, vous voyez, tac. Et après, on va ramener à l'intérieur. D'accord? Donc, on fait comme ceci. Voilà, tout simplement. Et on fait plus fin ici. Voilà. Et ça vous fait un trait d'eyeliner très simple. Je ne suis pas une femme, mais je suis fan de tes vidéos. C'est gentil, Romain. C'est gentil. T'apprendras peut-être des choses pour ta femme. Tu te bichonnes, et ben c'est très bien, Ophélie. C'est ce qu'il faut. De toute façon, il faut tout le temps se bichonner, les filles. C'est important. Pas seulement quand on va mal. Tous les jours, on devrait se bichonner. Regardez comme c'est beau. Alors du coup, est-ce que je suis pas mal? Ouais. Alors par contre, là, il n'est pas du tout pareil que l'autre. Donc je vais. C'est toujours ça qui est difficile hein, dans un trait d'eyeliner. Donc voilà. Donc là, je vais l'agrandir un peu ici pour qu'il soit vraiment pareil. Voilà. Donc vous voyez, on corrige. Attendez, je regarde dans mon miroir. C'est pas tout à fait pareil. Je vais refaire un petit peu. Et oui! Alors n'hésitez pas à partager ce live, hein, bien évidemment, vous savez très bien que ça m'aide dans mon entreprise. Ou à me faire un petit coucou. Et puis si vous ne voyez pas le en direct, là, juste ici, là en rouge, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay quand vous êtes en replay. Voilà. Donc là, bon, c'est vraiment, on fignole. Et un petit truc, n'hésitez pas à utiliser des cotons-tiges pour fignoler. Là, par exemple, vous voyez, c'est pas joli comme j'ai fait. Donc, on fignole. Et en fait, faut que la pointe, elle soit plus pointue. D'accord? Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà, que ça me remonte le regard. Là, vous voyez, ça me remonte bien le regard, c'est parfait. Donc, on y va. Vous allez voir, après, avec le mascara, c'est top. Ouais, les marabouts du maquillage, ils sont relous. Hein. C'est ce que j'allais dire. Alors, je me regarde dans le miroir pour voir si c'est pas mal. On est plutôt pas mal. On est pas mal. Alors, attendez, je finis ça. Voilà. Voilà. C'est pas facile devant mon miroir, mais bon, on va dire que c'est pas mal. Hein. Hello Julie, comment ça va? Bon allez, ça ira bien, je vais pas être trop perfectionniste non plus. Les gros relous. Voilà. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va estomper le tout pour faire un dégradé. Ok? Donc, j'ai utilisé quoi comme couleur? J'ai utilisé la couleur jaune, celui-là, c'est le Wondrous. Wondrous, ok? Que j'ai mis sur la paupière mobile. Ensuite, j'ai utilisé le Reviewed, c'est le orangé que j'ai mis dans le pli. Et j'ai utilisé le Amazing, le vert, que j'ai mis en ras de cils et pour faire comme un trait d'eyeliner, ok? Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je me mets ici. Et là, le but, c'est que j'estompe le tout pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Tac, je me mets ici, j'estompe le tout, voilà, pour que ça fasse un dégradé super canon. Je pense qu'on est pas mal du tout. Que ça fasse un effet fumé, ok? Pas que ça fasse un dégradé. Voilà, je pense qu'on est bien. On est pas mal. On est pas mal. Ce que vous pouvez faire, les filles, c'est de rajouter, je vais rajouter une petite touche de jaune. Tac, je vais reprendre mon fard jaune et je vais le mettre plus à l'intérieur pour faire une petite touche de lumière et en ras de cils. Vous voyez, ça fait une petite touche de lumière qui est très sympa.
et vous en rajoutez ici. Faites la même chose de l'autre côté. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Voilà. Toujours une couleur claire à l'intérieur de l'œil. Ça apporte une touche de lumière. Ça, c'est important. C'est gentil, Romain. C'est gentil. J'ai un métier passion. Ça, c'est cool. Quand on est passionné par son métier, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, on y va. Donc, maintenant, on va appliquer le mascara et après, on va faire le teint. Le mascara, qu'est-ce qu'on va se mettre aujourd'hui? On va mettre... Alors, en ce moment, je mets le Twisted. Donc, on va mettre le Twisted. Je vous le présente plus. Il est top, ce mascara. C'est avec les deux brosses. Donc, c'est la brosse en silicone, celle-ci. Et vous avez la petite brosse. Voilà. Ok. Allez, on y va. On va appliquer et je fais mon teint tout de suite après. Donc, le mascara, on se met bien en ras de cils. On fait des mouvements de va-et-vient comme ceci. Pour bien, vous avez vu déjà, moi j'adore ce mascara. Alors, je vais me mettre devant mon miroir, sinon je ne vais pas y arriver. Je me connais par cœur. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Alors moi, vous savez, vous me connaissez, que je suis une fan du mascara. J'en abuse incroyablement, parce que j'adore avoir des cils bien longs et bien fournis. L'effet désiré, c'est vous qui gérez en fait. Hein. J'ai mon ventre qui gargouille, c'est la folie. Donc ce mascara Twisted, il est top parce que regardez, il fait des cils. Regardez la différence. Hein, bien fournis et il fait pas du tout de paquet. Regardez la différence, c'est assez impressionnant. Regardez. Truc de fou. Et moi, je fais aussi les cils du bas. Voilà. J'adore. Avec grand plaisir. Couleur claire à l'intérieur de l'œil. Exactement. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Regardez comme il est trop bien ce mascara, je le kiffe. Il est trop bien ce mascara, oui, il est trop bien ce mascara. Donc plus vous rajoutez de couches, plus ça va donner du volume. Et regardez l'effet œil de biche que ça fait ce make-up. Je suis trop fan. Il est facile à appliquer comme les autres. Le Epic 4D, c'est mon chouchou. Ah ouais, le Epic 4D, il est trop bien. Et celui-là, il est trop bien. En fait, ils ont tous une particularité, hein, clairement. Faut tous les essayer. Oh, j'ai fait un petit caca. Alors, les filles, quand on fait des petits cacas comme ça, c'est pas grave. On le laisse sécher. Quand il est sec, on l'enlèvera. Parce que si je l'enlève là, ça va m'en foutre de partout. Donc non. Quand vous mettez votre mascara, les filles, n'hésitez pas à vous mettre la tête un peu en bas comme ça. Et remontez bien la brosse. C'est ça qui va être facile à mettre. Non mais ça m'agrandit le regard, c'est un truc de fou. J'adore. Vous voyez bien les filles quand je mets mon mascara, parce que j'essaie de me mettre aussi devant mon miroir. Donc là, j'ai appliqué la brosse silicone, donc celle-ci. Ok? C'est des petits picots en silicone, elle est trop bien. Si vous recherchez un mascara précision, voilà. Vous voyez là, le petit caca, je peux l'enlever. Maintenant, il doit être sec, voilà. Je peux l'enlever, voilà, ça n'a rien fait, ça n'a rien abîmé. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre la petite brosse, la toute petite brosse précision, et je vais me rajouter, vu que j'aime le volume, et cette petite brosse précision, ce qui est génial, c'est qu'elle fait ce job, elle rajoute du volume, puis elle est hyper précise. Donc j'en rajoute, vous voyez? J'adore. J'adore ce mascara. Trop canon. Et ce qui est bien avec cette petite brosse, c'est que vous pouvez faire facilement vos cils du bas.
Donc ça, c'est plutôt top. Ça va, vous voyez bien? Parce que vu que je suis devant mon miroir, vu que j'ai bien agrandi, normalement, on est pas mal. Voilà! Donc j'ai fait des cils. Regardez, je ouvre mon miroir. Regardez comment c'est beau. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis vraiment contente du résultat. Et là, mon maquillage, il ne ressort pas parce que j'ai pas fait mon teint. Donc là, on va faire le teint maintenant. Je vais me reculer un petit peu. Oh, c'est trop beau, ces couleurs. J'adore, je suis fan, je suis fan. Donc là, on va faire un teint très rapide, les filles. On va utiliser le fond de teint poudre, ok? Donc je vais vous montrer le fond de teint que je kiffe en ce moment parce que franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire mon teint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fond de teint poudre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite touche de correcteur avant pour bien faire ressortir mon make-up. Donc moi, en correcteur, j'utilise le Scarlett, d'accord? Scarlett, c'est le plus clair. Donc je vais en mettre un tout petit peu dans les zones de lumière, parce que quand je fais un maquillage comme ça, travailler, j'aime bien qu'il ressorte. Donc je fais des petits points pour les zones à illuminer, vu qu'en plus je suis un peu fatiguée. Voilà. Puis vous voyez, j'ai un petit bouton, donc on va pouvoir le cacher. Ok? Je prends ma petite éponge blender, et là je vais blender tout ça, donc l'estomper. Donc pareil, on tapote. Et quand je vais mettre ma poudre, ça va fixer tout ça. Et là, ça va un peu porter de la lumière. Donc vous mettez bien en rat-il. Attendez, je vais me mettre. Vous voyez comment ça apporte de la lumière? Voilà. Donc ça se fond très très bien l'éponge. Voilà. On fait ici aussi. C'est vraiment pour apporter de la lumière et puis pour cacher ce que vous avez à cacher. D'accord? Tac. Et après, je vais mettre ma petite poudre par-dessus. Alors, n'hésitez pas, ce que vous pouvez faire aussi pour plus de facilité, vous pouvez prendre encore votre brume fixatrice, et humidifier votre éponge. Voilà. N'hésitez pas, parce que du coup, ça va permettre d'étaler plus facilement la matière. Donc, vous voyez, j'ai mon petit bouton. Du coup, avec l'éponge, je tapote et je le fais disparaître. Et puis après, avec ma poudre, on ne verra plus rien du tout. Vous voyez? Top! Donc là, au moins, j'ai apporté de la lumière. Maintenant, je vais mettre ma petite poudre. Voilà! Donc, c'est déjà quand même mieux. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends ma poudre. Donc, en ce moment, j'applique la poudre organza. Alors, moi, je vous conseille dans les poudres fond de teint de prendre une couleur en dessous de votre teint. Donc, moi, je prends l'organza, elle est très lumineuse et je prends mon pinceau poudre. Vous avez, alors, vous savez, nos poudres, elles sont magiques. Hein. Quand vous l'ouvrez, tac, vous avez la petite éponge qui ressort. Donc, si vous l'appliquez à l'éponge, donc par exemple, là, mon bouton, je vais utiliser l'éponge pour le cacher. Est-ce que c'est mieux? J'ai un vilain bouton, là. Oh, j'aime pas ça. Voilà. En fait, le fait d'appliquer votre fond de teint à l'éponge, ça fera plus épais, ok? Si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous utilisez le pinceau. Donc là, je prends le pinceau et j'applique, pareil, en tapotant mon fond de teint. Et regardez, c'est magique. Franchement, il est magique ce fond de teint. Il fait un teint de ouf. Donc, en mouvement circulaire, on en met sur le front. Regardez la différence. Donc là, c'est le côté pas maquillé, hein, clairement. Enfin, il y a juste ce correcteur. Vous voyez, on voit, j'ai des taches. Hein. C'est la vieillesse, les filles. Je me fais vieille. Les taches, boutons, les rougeurs. Enfin, voilà, je suis comme vous toutes. Hein. Et regardez là, la peau.
Puis vous avez vu, mon maquillage des yeux ressort beaucoup mieux. C'est un truc de fou, hein. Regardez la différence. Fond de teint poudre, j'ai mis que ça pour l'instant. Donc mon petit fond de teint poudre. Voilà. Toujours en remontant quand vous appliquez les fonds de teint. Toujours en remontant. Regardez la différence. On fait de l'autre côté. Voilà. Donc on va cacher tout ça, hein. Donc on tapote. Clairement, ça va me faire un teint. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait naturel. Ça fait pas placard. Vous voyez, ça fait pas placard. Voilà. On n'a pas besoin de maquiller le cou. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc ça fait quelque chose de naturel, mais plus unifié. Et ça, c'est top. Ça, c'est top du top. Voilà. On est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, les filles, c'est qu'on va mettre la petite poudre bronzante. Ok? Donc, la poudre bronzante. Oh, merci. Comment il s'appelle ton fiston, Feli? C'est trop mignon. C'est trop mignon. Poudre bronzante. Donc, moi, je mets la couleur light. D'accord? C'est les nouvelles poudres bronzantes. Je me suis acheté il n'y a pas longtemps, parce que je ne l'avais pas encore pris, le pinceau pour appliquer la poudre bronzante, le sculpting. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je vais vous donner une petite astuce, les filles, pour appliquer votre bronzer. Parce que des fois, mes clientes, elles ne savent pas comment faire. Hello Anne! Coucou Hello Anne! Ce que vous faites, c'est que vous prenez une palette ou un truc plat. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends ça parce que je l'ai sous la main, la palette 8. Vous partez du pli de vos lèvres. Vous allez jusqu'à votre oreille, d'accord? Je vais vous montrer. Donc, vous prenez votre pinceau. On va commencer par ça. Vous prenez de la matière de votre poudre bronzante. Donc, vous reprenez votre palette. Vous mettez ici. Vous appuyez pas pour pas que ça vous fasse de rien. Et vous maquillez là. Voilà. Voilà. Ici, vous maquillez. D'accord? Et bien, ça va vous faire la limite pour faire le contouring. Tac. Maintenant, on estompe. Et au moins, votre contouring, il est parfait. Faut pas aller plus bas, en fait. D'accord? Et on y va. Alors après, vous inquiétez pas, ça fera plus un trait comme ça. On va l'estomper. D'accord? Donc, le but, c'est de le remonter. Donc, on estompe bien au pinceau. Et en fait, c'est ici. Voilà, il faut remonter. D'accord? Pour que ça fasse un 3. Et on repart ici. Et on maquille ici légèrement. Donc, on utilise la même... Voilà! Vous voyez comment ça restructure le visage par rapport à là? Regardez. Ça me fait un petit effet lifting qui est pas négligeable. Hein. Voilà. Donc, on remonte ici. C'est pour faire des zones d'ombre. Tac. Et on repart ici. Et vous voyez, tac. Tac, ça n'a rien à voir. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Poudre bronzante. Pinceau. On se met ici. Ici. On maquille. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Voilà, facile quand vous ne savez pas trop. Voilà. On enlève. Donc, vous voyez, après, ça va partir. Hein. J'ai appuyé trop fort. On estompe. On remonte. Comme il ronfle. Oh, il me fait trop rire. Voilà. On part ici. Et on revient ici. Et on estompe. Ça va, la qualité, elle est bonne. Petite astuce, vous voyez? Voilà, comme ça me fait mon contouring facile. Coucou Nadine. Donc c'est plutôt joli. Moi, ce que je fais, c'est que je reprends toujours mon pinceau poudre et j'estompe pour un résultat plus fondu, plus naturel. D'accord? N'hésitez pas à faire de même, ça n'enlèvera pas.
mais ça fera beaucoup plus fondu, beaucoup plus naturel. Et vous avez vu, ça fait un effet lifting, on est d'accord, hein. Voilà la petite astuce. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter de l'illuminateur. L'illuminateur, très important. On va utiliser celui-là aujourd'hui. C'est le Golden. Golden, Golden. Pinceau illuminateur. J'en prélève un tout petit peu. Et là, je vais me mettre sur... Ah, attendez. J'ai des trucs noirs. Voilà. Je vais me mettre sur le haut de la pommette ici. Et j'en rajoute. Regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais ça finit bien le make-up, ça. Et moi, j'en mets sur le bout du nez. Légèrement. Voilà. Voilà. J'aime bien. J'adore. Et on va mettre un petit peu de blush pour le côté frais du teint. Ok? Après, on fera les sourcils et les lèvres. Hop! J'utilise le blush Sweet. Pour moi, c'est le top du top puisque c'est un bois de rose. Donc, du coup, il va avec tout. Ok? Vous prenez votre pinceau blush, vous prélevez très légèrement de la quantité parce que c'est très pigmenté. Vous souriez et on maquille en tapotant légèrement, en remontant. Voilà, très léger. Et regardez, ça apporte un côté frais au teint, très naturel. Voilà, on remonte toujours. Voilà, très doux, ok? On va faire les sourcils, les sourcils. On va utiliser le pinceau sourcil. Donc, ce que je fais, en plus, je ne les ai pas épilés mes sourcils, mais c'est pas grave. On va prendre une petite brosse, on va les coiffer. Voilà. On va prendre le crayon de sourcil. Donc là, moi, c'est le marron. Il est un peu foncé pour moi. Là, il faut que je me le commande le Auburn. Je vais me le commander plus tard. Coucou Florence, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager ce live, hein. Donc, on n'appuie pas parce que c'est des crayons qui marquent beaucoup. Et on va dessiner. Donc, ici, il faut que ce soit bien droit. Voilà. Moi, je dépasse un petit peu ici pour refaire ma ligne de sourcil. Voilà, donc on n'appuie pas, ok. On va en bas, on fait la même chose. Ici, bien droit. Et on remplit en hachure. Très doucement. Et voilà, il faut que ça fasse un sourcil naturel. Regardez comment c'est joli. Vous voyez la différence, mon sourcil fait et mon sourcil pas fait. Vous pouvez prendre la brosse de l'autre côté. Donc là, c'est la couleur marron, le brown. Ok? Oui, ça va, il n'est pas si foncé que ça. Je pensais qu'il était plus foncé. Et là, vous l'estompez. Voilà. Regardez comment c'est beau. Je suis floue. Voilà. Vous avez vu la différence avec un sourcil fait et un sourcil pas fait? On fait la même chose de l'autre côté? Donc, on se met ici. Alors, les filles, si vous n'avez pas les sourcils dessinés, n'hésitez pas à aller voir une professionnelle, donc soit une esthéticienne ou si vous vous faites tatouer les sourcils, microblading et tout ça, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous le faire, parce que les sourcils, hein, clairement, c'est fait avec des repères et tout ça, donc n'hésitez pas. Comme ça, vous aurez une ligne de sourcils nickel. Ok? Donc, on y va. On se met ici, donc là, ligne droite. Donc, vous avez vu, j'appuie à peine, hein. J'appuie quasiment pas. Parce que comme il est bien gras, là, c'est ici. Voilà. Il faut que ce soit bien droit ma ligne. Voilà. Et je redescends. Tac. Pas facile de ce côté. On fait la même chose de l'autre côté.
en dessous. Tac. Tac. Et on remplit en hachure. Tac, tac. Et là, ce qu'on fait, on prend le pinceau de l'autre côté et on estompe. Je galère à faire ce côté devant la caméra. Je vais me mettre devant le miroir parce que là, je suis une handicapée. J'y arrive pas du tout. Hop. Tac, voilà. C'est mieux. Et là, quand on dépasse, on estompe. Ah, bah c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier dans les sourcils, les filles, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller voir une professionnelle pour les faire si vous n'avez pas l'habitude, c'est qu'en fait, vos sourcils, c'est important que là, ce soit 2 lignes parallèles. Voilà, ça remonte et vous terminez la queue. Après, il y a des repères à faire avec le nez, la fin de l'œil. Il ne faut pas que ça dépasse, vous voyez. Vous voyez les repères comme ça. Et là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Mes sourcils, ils sont nickel. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est plutôt joli. Je vais vous montrer. Vous pouvez rajouter une petite pointe d'illuminateur à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer. J'ai mis le golden tout à l'heure. Donc, je l'applique au doigt. Hein, et n'hésitez pas à mettre ici, là. Voilà. Petite pointe d'illuminateur pour agrandir le regard. On va faire la même chose ici. Ici, pareil, sous le sourcil, c'est comme l'intérieur de l'œil. Toujours des couleurs claires. Toujours, pas de couleur foncée. Voilà. Vous voyez, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est canon, hein, franchement, c'est trop beau. J'aime trop ces couleurs. Est-ce que vous aimez ce type de make-up? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les lèvres. Donc, vu que j'ai quelque chose quand même de bien flashy sur les yeux, on va faire quelque chose de très naturel sur les lèvres, ok? Qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, vous savez ce que je vais mettre avant? Je vais mettre une petite... Je vais mettre un petit peu de masque pour les lèvres. C'est comme j'ai dit hier en live. N'hésitez pas. Moi, j'aime bien appliquer une toute petite couche de mon masque pour les lèvres juste avant de me maquiller les lèvres. Du coup, ça va permettre d'hydrater mes lèvres tout de suite. Et du coup, quand je vais mettre un rouge à lèvres derrière, bah, ça sera bien hydraté. Ça fera pas des... Vous savez, quand on a les lèvres sèches, les rouges à lèvres derrière, c'est pas très beau. Voilà. Là, j'ai mis une toute petite pellicule du masque pour les lèvres. Ce produit, il est juste trop bien. Franchement, il est génial, ce produit. Vous pouvez l'appliquer en gloss, vous pouvez l'appliquer comme ça en dessous le rouge à lèvres. Vous pouvez l'appliquer en masque, il pose toute la nuit et vous avez le lendemain des lèvres parfaites. Ok? Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va faire quelque chose de très naturel. Hein. Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va mettre celui-là. On va mettre le nouveau beurre à lèvres. C'est la couleur Shopping Spree. Shopping Spree, il est trop beau. C'est un petit peu dans les tons de mon maquillage. Et je vais mettre un contour des lèvres. Alors, je vais mettre... J'hésite entre les deux plus naturels. Je vais voir lequel fait le plus... On va mettre celui-là. Ouais, on va mettre celui-là. Allez, on va mettre le Patience. Je crois que c'est ça. Comment il s'appelle? Ouais. On va mettre le contour des lèvres Patience. Ok? Il est trop beau. Je m'agrandis pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez, le fait d'avoir mis le beurre, le masque pour les lèvres, ça repulpe. Hein. Donc, on y va. Alors, vous avez vu nos crayons? C'est des mines rétractables. Et je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai montré hier en live. Mais vous avez au bout de chaque crayon pour les lèvres le taille mine. Pour tailler la mine, que ce soit plus précis. Tac, ils sont trop bien. Et puis ces crayons, vous pouvez les utiliser en rouge à lèvres. Donc on y va. On se place ici. J'adore. Voilà. Donc là, j'ai dessiné mes lèvres du bas. Ce que je fais, c'est que je remonte légèrement.
Voilà. C'est très très beau. Moi, j'adore. C'est très naturel. Et on va faire la lèvre du haut. Donc, vous allez voir que ça change beaucoup de choses de redessiner son contour des lèvres. Hein. Parce que vous voyez, moi, j'ai des lèvres quand même dessinées. Mais mon contour n'est pas... vu que j'ai des lèvres très claires, ma couleur de lèvres est très claire, du coup, elles sont pas tant dessinées que ça. Une personne qui a les couleurs de lèvres plus foncées, du coup, ça fait un contour des lèvres naturel. Moi, pas tellement. Donc, on y va. Voilà. Donc, vous voyez, j'appuie même pas. Vous voyez la différence? Mon contour des lèvres dessiné et pas dessiné. Alors, vous pouvez rajouter un tout petit peu au-dessus, il n'y a pas de souci, c'est pas choquant. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore dépasser mon rouge à lèvres. C'est ma passion. Je kiffe. Il y en a qui trouvent ça très moche. Il y en a qui adorent. On s'en fout. Moi, ça me plaît. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien me rajouter un tout petit peu, mais c'est léger, de matière au-dessus. Ça repulpe les lèvres. Voilà. Et on comble très légèrement. Ah, dis donc, le Roméo, il ronfle. Hein. Voilà. Vous avez vu comment ça change tout? Hello! Bah ça va super bien, Florence. Et toi, comment tu vas? Ça faisait trop longtemps que j'étais pas mis en live. Vous avez vu comment c'est beau? Franchement, voilà, de mettre un contour des lèvres, ça redessine. Vous avez vu, même comme ça, c'est très beau. On pourrait très bien mettre uniquement ce contour des lèvres. Alors franchement, il est génial celui-là. Moi, c'est un de mes préférés, c'est la couleur Patience. Vous voyez, c'est écrit là, Patience. Il est trop beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la couleur que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le nouveau beurre à lèvres, qui est en édition limitée ce mois-ci, qui est très naturel et que je vais mettre à l'intérieur de la lèvre. Et j'adore parce qu'il a des petits nacres trop beaux. Donc on y va. J'adore. Regardez comment c'est beau. Oh, trop beau. Il est hyper naturel. C'est vraiment trop naturel comme couleur. C'est très très doux. Ça, vous pouvez en abuser, il n'y a pas de souci, puisque c'est un beurre à lèvres. Donc, il y a du beurre de karité à l'intérieur. C'est très agréable à porter. C'est pas un rouge à lèvres longue tenue, hein. C'est un rouge à lèvres que vous allez remettre au cours de la journée. C'est beaucoup mieux qu'un labello, parce que ça hydrate vraiment en profondeur. Il y a vraiment du beurre de karité à l'intérieur. Mais celui-là, vous pouvez en abuser, il n'y a pas de souci. C'est un soin pour les lèvres coloré. Donc vous avez celui-là qui est très beau, c'est un effet pêche qui est super canon, bah du coup ça va bien avec mon maquillage du jour. Ok. Vous en avez, comme hier, j'ai mis du framboise, vous en avez des rouges, vous en avez des corails, vous en avez des très naturels, vraiment un peu comme le contour de lèvres que j'avais, vous en avez des marronnés, enfin vous avez toutes les couleurs, et ça c'est trop bien quand on n'a pas l'habitude de porter trop de rouge à lèvres, et qu'on veut quelque chose de très doux, très naturel, c'est top. Vous avez vu? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu comment c'est beau? Trop, trop, trop. Moi, pareil, je dépasse énormément. Bah, bienvenue au club, Nadine. Nous, on aime bien les lèvres pulpées. Ah, bah dis donc, on en parlait tout à l'heure, Florence, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu le Covid. Donc vraiment, bon courage à toutes les personnes qui ont eu le Covid ou qui sont en plein dedans. Bon courage. Parce que franchement, on s'en sort pas de ce truc. Hein. Donc voilà, allez, je me dézoome, hein, vous avez vu? Comme ça, vous voyez bien. Donc voilà mon make-up du jour. Donc j'espère que ça vous plaît. Hein, vous avez vu, du coup, j'ai plus du tout la même tête qu'au départ du live. On a fait quelque chose d'assez simple et d'assez naturel. Donc je récapitule. J'ai utilisé la palette numéro 8, tac, aujourd'hui, en fard à paupières. Trop canon, j'adore. Et puis voilà, j'ai utilisé pour le teint une poudre, j'ai mis une poudre bronzante, un illuminateur, crayon sourcil, mascara Twisted qui est juste là, qui est trop top. Et j'ai mis un contour des lèvres avec un petit beurre à lèvres et je valide, je valide.
Voilà. Si vous avez aimé ce make-up, n'hésitez pas à partager ce live. Vous cliquez sur partager juste ici. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Au lieu de regarder en toute discrétion et vous cacher, montrez-moi que vous êtes là, ça me ferait plaisir aussi. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi. C'était cool de se maquiller ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver beaucoup plus sur Instagram. Donc Jenny Morbois, tout attaché sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas, moi je suis beaucoup plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée, et puis on se retrouve très vite en live. Bisous, bisous, merci beaucoup les filles, je vous adore, bisous.